Bonjour, je vous retrouve pour les énergies du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais vous partager la carte du début juillet dans un instant, mais je vous rappelle que pour ces énergies du mois de juillet, je choisis quelques transits significatifs qui me semblent vraiment de prime importance. Et puis, pour les autres énergies, les autres transits que l'on reçoit au cours du mois de juillet, eh bien, j'en parle plus sur mon compte Instagram. Donc, si vous avez envie de discuter avec moi de ces autres énergies sur le compte, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, aussi, je voulais vous partager dans la barre de description en dessous l'article de Guillaume Cosnier sur le carré Saturne-Uranus, un long article bien fouillé que vous aurez la possibilité donc de retrouver dans la barre d'infos si vous êtes intéressé par sa vision de ce carré. Alors, je vous partage sans tarder cette carte du mois de juillet. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que, comme vous le savez, moi de près, je n'y vois absolument rien. Alors, comment je partage tout ça? Voilà, c'est là. Changement de décor. Je suis de retour à Nice là. Alors, voilà les énergies du mois de juillet. Donc, comme vous voyez, on a Vénus qui est entrée en Lion. On n'en a pas parlé le mois dernier, donc je vais vous en parler un petit peu ici, même si je l'ai déjà évoqué sur Instagram. Et Mars qui est lui aussi en Lion. Donc, on va retrouver ces deux-là qui vont former une conjonction globalement entre 17 et 21 degrés du Lion. Donc, évidemment, les Lions vont bénéficier de cette conjonction. On en parlera dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux planètes, avant de former cette conjonction, vont être en quelque sorte comme réinitialisées en passant chacune à leur tour en opposition à Saturne et au carré d'Uranus. Donc, ce sera d'abord Mars qui va s'y coller et il sera suivi de près par Vénus. Et évidemment, ces aspects, comme vous voyez là, ça forme une espèce de triangle rectangle rouge que l'on appelle T-square en astrologie, sont des aspects très importants et sont les deux aspects que je vais couvrir surtout ce mois-ci. Donc, l'opposition de Mars à Saturne avec son carré à Uranus, et puis ensuite la même chose avec Vénus, opposée à Saturne et carré à Uranus. On parlera ensuite donc de cette fameuse conjonction de ces deux planètes une fois qu'elles auront été un peu reboostées par ces aspects réinitialisés, si vous le souhaitez. On aura le Soleil aussi qui s'apprêtera à quitter d'ici la fin du mois le signe du Cancer pour rentrer dans le signe du Lion. Au moment d'ailleurs où Vénus entrera, ce sera le même jour dans le signe de la Vierge. Mercure va rentrer en Cancer, j'en parlerai peut-être pas énormément ici. Il formera sur le milieu du mois une opposition à Pluton, donc que j'évoquerai aussi. Et puis, pour les événements que je vais couvrir, on aura aussi la rétrogradation de Jupiter dans le signe du Verseau. Donc, vaste programme. J'ai oublié aussi de dire que, évidemment, le Soleil, avant d'entrer en Lion, va lui aussi former une opposition à Pluton. Opposition que Vénus, Mars ont déjà formée avant, et donc c'est au Soleil et à Mercure de s'y coller. Alors, on va reprendre un petit peu tout ça depuis le début, donc du 1er au 5 juillet, en tout début de mois. Ce qui va se passer, c'est que c'est Mars dans le signe du Lion qui va former en premier ce T-square, donc cette opposition à Saturne et ce carré Uranus. À Uranus, à savoir que dans l'ordre chronologique, Mars est d'abord opposé à Saturne et ensuite carré à Uranus. Mais bon, tout ça est à peu près concomitant, donc dans les premiers jours de juin. Alors, c'est vrai qu'on est dans une énergie lion, une énergie de feu, une énergie
qui réclame à s'exprimer, une énergie de courage, d'envie de s'amuser, de faire du sport avec ce Mars en Lion, de rayonner qui on est, d'agir en cherchant une forme de lumière sur soi, parfois de reconnaissance. On peut agir aussi au nom de l'amour, on peut agir pour les enfants, jouer avec les enfants. C'est une énergie de loyauté hein, que ce Mars dans le signe du Lion. Et avec cet aspect de T-square, c'est-à-dire cette opposition à Saturne et ce carré à Uranus qui va finalement beaucoup impacter les lions, évidemment en priorité, mais aussi les Verseaux, puisque Saturne est en face en Verseau, et les Taureaux, puisque les planètes seront au carré d'Uranus dans le signe du Taureau. Particulièrement si vous avez des planètes ou des points entre 9 et 12 degrés des signes fixes, hein, même le Scorpion, dans une moindre mesure, sera touché par ces aspects. On pourrait même dire entre 10 et 14 degrés de ces signes fixes. Alors Saturne, c'est une planète qui est en général plus dans le conservatisme, dans la discipline, qui peut poser des limites, qui peut être séparante, rigoureuse. Mars, c'est le courageux, hein, je vous le disais, le guerrier. Hein. Mars, c'est quand même le guerrier. Courageux ici, qui va agir avec le cœur et avec loyauté, qui va choisir ses combats dans ce signe du Lion, qui peut être plus fier et qui a besoin d'exprimer son énergie de feu, donc qui se trouve vraiment très bien situé dans ce signe du Lion. Il veut être le héros de son histoire dans ce signe du Lion. Entendez par là que c'est le moment finalement d'exprimer notre personnalité, et qu'on va peut-être avoir tendance à rechercher à être vu, à être reconnu, on va rechercher les honneurs parfois, mais voilà, c'est sans compter sur cette opposition de Saturne au départ. Mars, c'est une énergie quand même assez imprévisible, enfin, surtout quand elle va former le carré à Uranus et indépendante, donc il y a une énergie en même temps de disruption dans ce carré. Il y a un grand besoin ici d'authenticité, mais avec cette opposition à Saturne, il est vrai qu'on pourrait ressentir une expérience, on pourrait vivre une expérience de rejet, une expérience de jugement, alors que le jugement vienne de soi ou qu'il vienne de l'autre. Ça peut être aussi le fait de devoir se dresser pour affronter des tensions, pour obtenir certaines vérités, de prendre conscience aussi de certaines limites ou de voir certaines limites sauter tout à coup, puisque in fine, c'est le carré Mars-Uranus qui va être le plus actif. Donc, ça veut dire qu'on passe par une phase peut-être d'abord de frustration quant au besoin d'être reconnu, de recevoir les honneurs, ou par une phase d'attente éventuellement, une phase où on se sent peut-être un peu rejeté, méconnu, mis de côté, moins valorisé. Et puis, tout à coup, on fait sauter le verrou d'une certaine manière avec le carré à Uranus, et soit on se libère de cette attente et on se reconnaît soi-même, on n'a pas besoin que l'autre vienne nous reconnaître, soit finalement, ce qui était en attente arrive, finit par se produire. Alors, attention à ne pas trop forcer avec l'opposition Mars à Saturne, non plus sur la discipline, sur les attitudes rigides, parce que parfois, quand on est par exemple juste dans la discipline, quand on s'impose vraiment trop de limites, il peut y avoir un moment finalement où on va tomber dans l'excès inverse, parce que trop de limites tue les limites hein, d'une certaine manière, et donc il y a un moment où ça peut être compliqué de se tenir à une discipline si on a voulu se montrer vraiment trop rigide sur cette discipline. Je prends l'exemple, quelqu'un qui voudrait par exemple faire un régime et qui s'empêche vraiment de manger énormément, ou qui se met au sport par exemple avec Mars en Lion, mais d'une manière trop soudaine, et qui s'impose vraiment trop de dépenses d'énergie d'un coup, eh bien, il pourrait y avoir derrière un ras-le-bol, et puis finalement on tombe dans l'excès inverse, on arrête tout, on abandonne,
où on se blesse éventuellement avec un Mars carré Uranus. Donc attention, parce qu'il peut y avoir des craquages derrière, un retournement de situation aussi si vous êtes dans une attitude trop rigide avec les autres. Il pourrait y avoir une sorte de boomerang ou une situation extérieure qui peut empêcher d'une certaine manière si par exemple vous êtes trop dans la maîtrise, vous cherchez trop à commander, à être trop autoritaire, eh bien, avec le carré à Uranus, il pourrait y avoir une personne finalement qui se rebelle contre votre manière d'agir ou cette forme d'autorité peut-être un peu abusive ou cette attitude par exemple psychorigide un peu abusive. Donc attention à ça bien sûr. C'est une position qui peut aussi nous parler de tension, de pression, peut-être avec un homme, parce que Mars souvent représente un homme, dont on cherche peut-être à se libérer, ou des pressions, des tensions par rapport à une volonté de maîtriser quelque chose. Parce que c'est vrai que Mars-Saturne, souvent, cherche une forme de maîtrise, de perfectionnement, cherche à faire au mieux quelque chose, est très exigeant et finalement, bon, ben, on pourrait là aussi, soit ne pas réussir à faire les choses comme on le souhaiterait, soit il y a des événements ou des éléments, des contextes extérieurs qui empêchent d'aller plus loin dans cette forme de perfectionnement ou de volonté de maîtrise. Ça peut être aussi un aspect qui nous parle de libération d'un obstacle. Peut-être qu'on va chercher aussi pour d'autres à sortir d'un anonymat, par exemple, puisque Mars en Lion cherche quand même à briller et à être vu. On peut donc rechercher une forme de lumière à travers quelque chose que l'on a créé, que l'on a exprimé, et peut-être soit se voir un peu contesté, avoir des personnes qui nous contestent, et devoir ou pas, hein, ça c'est propre à chacun, entrer dans une forme peut-être de polémique à un moment donné. Il peut y avoir des contestations aussi durant cette période autour de questions liées à l'éducation éventuellement. On peut avoir travaillé dur sur un sujet et être déstabilisé par un grain de sable qui vient comme enrayer la machine, mais ça peut être aussi un moment de libération par rapport à un travail dur que l'on a, sur lequel on a travaillé, on a posé beaucoup d'énergie depuis des mois. Donc, ça peut être aussi un moment, au contraire, d'aboutissement. On est soulagé parce qu'on arrive à la fin de quelque chose. C'est une position qui peut nous donner aussi alors Mars est quand même en Lion, donc il va cultiver l'amusement, la joie dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, surtout une fois qu'il sera passé par là. Et donc, il y a quand même l'idée, si vous êtes en train de travailler dur ou d'être justement dans cette forme de perfectionnisme ou de rigidité avec une discipline, de ne pas oublier que Mars en Lion, c'est quand même l'amusement, la joie, c'est aussi les vacances, et donc de laisser quand même entrer dans votre vie, si possible, évidemment, tout cet aspect-là, parce que vous contenterez Mars de cette manière-là, si vous prenez aussi du temps pour vous amuser, ou en tout cas pour faire des activités qui vous plaisent, et pas être seulement dans le travail et dans le devoir, sauf évidemment si votre travail est une passion, un plaisir, puisqu'il s'agit quand même de passion avec Mars en Lion. On peut se chercher aussi à se spécialiser dans un domaine, ou encore tout simplement bouger pour ses vacances ici. Donc, on peut être sur le point peut-être de déménager ou de changer de lieu pour les vacances. Il peut y avoir aussi, avec ce Mars opposé à Saturne, des combats avec les autorités, où on pourrait se sentir rejeté dans son travail par un patron, un chef, voire dans sa famille par un père, une figure paternelle, une personne plus âgée. Euh, qui pourrait soit ne pas nous reconnaître alors qu'on attend une reconnaissance de cette personne, soit on a ce sentiment en fait de non-reconnaissance, alors que bon, c'est peut-être pas le cas non plus, hein. On attend peut-être beaucoup aussi d'une situation. Même dans une relation avec un partenaire qui aurait par exemple tendance à s'imposer, on pourrait avoir le sentiment d'être un petit peu en retrait et de ne pas recevoir beaucoup, qu'il n'y
n'y ait pas véritablement d'échange dans la relation. Ça peut représenter quand même aussi cette énergie-là, ce T-square, la fin de quelque chose que vous aviez peut-être l'habitude de faire de manière disciplinée et vous décidez de passer à autre chose, par exemple, ou vous décidez de modifier votre manière de faire dans un domaine particulier où vous aviez pris l'habitude de faire les choses d'une manière ou d'une autre, mais peut-être que c'est des circonstances extérieures aussi qui vous y poussent ici, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'élève face, par exemple, à un groupe ou qui va être remis en cause au sein d'un groupe d'une manière publique ici. Parfois, on peut être confronté à des personnes qui ne sont pas aussi capables de recevoir une leçon, d'apprendre quelque chose et qui vont rejeter tout en bloc, même si peut-être que la leçon était une leçon de sagesse, de non-arrogance, hein, parce qu'il peut y avoir quand même ce côté arrogant avec Mars en Lion opposé à Saturne. Comme je le disais, il y a cette volonté d'être mise en valeur ou de mettre en valeur quelque chose que l'on a créé. On peut avoir tendance à croire que l'on sait tout et finalement refuser aussi des conseils de personnes plus sages et donc finalement s'élever contre une forme d'autorité, mais parfois à tort, parfois ce sera à raison. Évidemment, chaque situation sera particulière, mais pensez-y si vous vous retrouvez pris dans ce type de conflit. Essayez d'écouter aussi ce que l'autre a à dire et peut-être de faire preuve d'un peu d'humilité aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne reconnaît pas la valeur de quelque chose, euh, qui n'a pas justement euh, qui va pas écouter vraiment l'autre, comme je vous l'expliquais, parce qu'il croit vraiment tout savoir. Donc, c'est là qu'il peut y avoir de l'arrogance. C'est un peu aussi comme si quelqu'un devait lâcher et se soumettre finalement d'une certaine manière, mais ça peut être une attitude difficile ici, justement, de se soumettre. Il peut y avoir aussi des débats sur la volonté de gagner, de l'emporter, de dominer. Alors, si on peut apprendre à avoir un peu plus de fluidité, d'acceptation avec la notion de domination et de soumission, ça pourrait être une bonne chose aussi. Ça peut représenter aussi notre volonté, notre désir qui est frustré d'une certaine manière ou qui est remis en question ou qui se trouve pris dans des rivalités ou des compétitions. Parfois, ça peut être au sein de la famille, dans une relation. Il peut y avoir cette notion de compétition, de rivalité, ou ça peut être réellement, par exemple, on a passé un concours ou ce genre de choses et on est mis en rivalité avec d'autres. Ici, ce qui va être libérateur avec ce carré Uranus, c'est justement peut-être de se libérer des attentes que l'on peut avoir et peut-être aussi d'accepter cette part d'inconfort, puisque l'opposition de Mars à Saturne ne va pas durer très longtemps non plus, d'accepter finalement cette part d'inconfort que peut représenter cette opposition à Saturne, cette attente, cette patience, cette frustration momentanée. Et c'est peut-être ça qui va nous libérer avec le carré à Uranus aussi. Donc, de réussir à être bien, même dans une situation qui peut être compliquée, c'est-à-dire ne pas lui donner non plus trop d'enjeux. Il peut y avoir aussi avec cet aspect potentiellement peut-être la nécessité pour certains d'une opération chirurgicale. Donc bon, là, il va s'agir vraiment de ne pas chercher à dominer et réussir à lâcher prise pour pouvoir se libérer si on le peut. Et puis, vouloir gagner, vouloir être reconnu ou vouloir faire reconnaître une vérité, même si on sait qu'on a d'une certaine manière une vérité, peut nous amener à nous emballer et finalement à se retrouver sur le ring, alors que peut-être l'idée, c'est de s'en dégager de cette volonté d'imposer finalement un point de vue, une manière de faire aussi. Et c'est là qu'on peut trouver une force intérieure. Parfois, c'est au moment où on lâche cette volonté, où on s'exprime, on fait ce qu'on a à faire, on dit ce qu'on a à faire, mais sans attente. C'est au moment où on va lâcher finalement cette volonté de reconnaissance ou de conviction de l'autre, enfin du fait de convaincre l'autre, qu'on
qu'on va aussi se sentir libéré et qu'on va se sentir aussi renforcé, finalement, qu'on va retrouver une forme de pouvoir. Donc, on peut aussi parfois ne pas réagir de manière consciente et c'est pas se soumettre que de ne pas toujours réagir, hein, aussi. Il peut y avoir aussi pendant cette période des contraintes qui sont liées éventuellement à des responsabilités autour des enfants et peut-être des contraintes dont vous cherchez à vous libérer ou vous cherchez à trouver une solution par rapport à une contrainte qui est reliée à vos enfants ou des responsabilités que vous pourriez avoir avec eux. Mars-Saturne, c'est une position très corrective. Donc, il y a vraiment l'idée de comment améliorer quelque chose, comment le rendre meilleur, comment le rendre plus efficace avec cette exigence dont je parlais. Alors, parfois, c'est des positions, enfin des situations dans lesquelles on se retrouve justement, où on avait fait preuve d'arrogance et où on était vraiment en attente de reconnaissance. Et puis, on se rend compte que finalement, bon, bah, on en a un peu trop fait, on peut se sentir un peu honteux ou coupable par rapport à ça. Et c'est parce qu'on sera passé par ce sentiment de culpabilité ou de honte, hein, qu'on va être amené à se corriger aussi. On peut aussi, bien sûr, avec l'opposition Mars-Saturne, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, avoir tendance à juger les autres. Donc, bon, bah, essayons de suspendre nos jugements. Et puis, on peut aussi, évidemment, recevoir un jugement parfois négatif des autres. On pourrait avoir tendance à se montrer un peu punitif aussi avec les enfants. Donc, attention à trouver peut-être là aussi une fluidité, à ne pas chercher forcément la punition, mais plus le dialogue, la prise de conscience, puisque le lion est très lié à la conscience, donc amener plutôt les enfants à une prise de conscience plutôt que passer par une punition. Attention non plus à ne pas être péremptoire avec les autres ou, comme je disais, à se sentir un peu omniscient. Donc, un peu d'humilité ici sera peut-être difficile à trouver, mais ne fera pas de mal, parce qu'il y a vraiment cette recherche de reconnaissance à tout prix. Peut-être on peut avoir tendance à se vanter par rapport à ce que l'on a fait, et finalement, à force de vouloir chercher à tout prix l'attention sur soi, on pourrait la trouver, cette attention, mais pas forcément de la manière dont on le souhaitait. Donc ça peut être aussi, pendant cette période, une source d'insatisfaction dont on se plaint, un désir, hein, comme je disais, qui est insatisfait, qui pourrait mener éventuellement à une rupture parce qu'on peut avoir l'impression dans une relation d'être avec quelqu'un qui se comporte de manière égoïste. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le Mars opposé à Saturne et carré à Uranus. Alors, le 7 et 8 juillet, Vénus, qui est en Lion, hein, c'est à son tour de former cette même aspect, cette opposition à Saturne en Verseau, donc à partir du Lion, et ce carré à Uranus. Donc on recommence, mais avec Vénus. Alors d'abord, on va parler un petit peu de Vénus en Lion, même si je l'ai évoqué sur Instagram, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé le mois dernier. Alors qu'est-ce que Vénus en Lion veut? Comment elle se comporte dans le signe du Lion, le signe qui est le signe dédié au Soleil, hein, le temple du Soleil. Vénus, elle, maîtrise, comme vous le savez, le signe des taureaux et de la balance. Alors, qu'est-ce qu'elle veut en général? Eh bien, Vénus, en général, elle recherche le confort, la beauté, la douceur, l'abondance, les relations, l'affection, les caresses. Elle cherche surtout l'harmonie, hein, et la relation, en fait, harmonieuse, le compromis parfois. Alors, le lion, lui, est relié aux amours, aux enfants, à la création, et il va chercher à se singulariser, mais aussi à être mis en lumière et donc à se valoriser, puisque au moment le signe du lion, comme je disais, c'est le signe du soleil. Le soleil est le maître du signe du lion, et c'est le moment où le soleil est au zénith, d'où cette recherche de lumière quand on est marqué par le lion ou au moment où les planètes circulent dans le signe du lion.
Donc, ici, dans ce signe, Vénus peut se réaliser dans tout ce qui va être relié à ce signe, l'esthétique, la beauté, l'art, dans son besoin de donner et de recevoir de l'amour de manière unique, hein. Il est hors de question de triangulaire avec une Vénus et un Mars en Lion. Donc, on va chercher à être dans le partage, dans la générosité au niveau relationnel. On en parlera tout à l'heure avec la conjonction Vénus-Mars, parce que là, on n'y est pas encore. C'est aussi une Vénus qui va être plus sexuelle d'une certaine manière, puisque la maison 5 est liée aux amours, au plaisir aussi, hein. Donc avec Mars et Vénus dans ce signe, évidemment, on est dans des relations où la sensualité, la sexualité importe, avec un côté peut-être même ludique, hein, dans ce signe du Lion qui est très joueur. C'est un bon moment, donc, si vous êtes célibataire, pour flirter, et si vous êtes en couple, eh bien, pour améliorer votre relation de couple ou prendre du bon temps à deux. C'est une période aussi où on peut chercher à se valoriser ou à travers ses relations amoureuses ou rencontrer des personnes de valeur alors au niveau amoureux, mais aussi de manière générale. On peut rencontrer des personnes qui ont une certaine aura ou qui pourraient être célèbres d'une certaine manière. D'ailleurs, je crois qu'il y a le Festival de Cannes se déroule sur le début du mois de juillet, première quinzaine. Donc voilà, on est complètement, vous voyez, dans le SAR système, les personnes qui sont sous les spotlights avec cet aspect-là. C'est donc aussi une période où on peut soi-même avoir envie, par exemple, de s'habiller différemment, de se coiffer différemment. On a envie de plaire, on a envie de séduire. Et donc, on n'hésitera pas, avec Vénus dans le signe du Lion, qui peut représenter Vénus l'argent, à dépenser de l'argent pour la mode, puisque le signe du Lion est aussi relié à la mode. Pour échanger aussi avec les enfants, pour passer du temps de qualité avec les enfants. Euh, pour prendre des vacances, bien sûr, on est dans le signe des vacances, donc pour la Dolce Vita. Et puis, c'est vrai que Vénus n'est pas une planète qui est forcément liée à l'effort. Alors, on a Mars quand même, mais voilà, on est vraiment quand même dans la passion et dans l'envie de se faire plaisir, de s'amuser, de se faire du bien, de se valoriser et de surtout d'être qui on est. Et ça, on va en parler beaucoup tout à l'heure. Donc, c'est une position qui peut nous amener à fréquenter des lieux culturels ou tous les lieux de divertissement. Ça va du restaurant au concert, au théâtre, bien sûr, avec le lion. C'est une bonne période pour les activités, surtout si vous êtes auto-entrepreneur, puisque le signe du lion est le signe de soi, donc de s'employer soi-même. Donc, il peut y avoir une amélioration dans votre activité si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes votre propre chef. Vous allez être aussi peut-être plus créatif, vous allez avoir des idées créatives pour améliorer votre entreprise. Une période aussi où on cherche à s'exprimer dans sa singularité davantage, on cherche à exprimer qui on est vraiment, on a besoin d'être qui on est finalement, de ne pas jouer un jeu. C'est un signe, comme je vous disais, qui arrive au moment où le soleil est au zénith, où tout est clair, lumineux, et donc c'est un signe qui n'aime pas les parts d'ombre et qui a besoin de s'exprimer dans sa vérité, et c'est ce qui va certainement se passer, et particulièrement dans la vie relationnelle ici, puisqu'on parle de Vénus dans le signe du Lion. Donc ça veut dire aussi exprimer son amour sans détour, alors parfois avec un côté un peu drama queen, hein. Vénus en Lion, c'est la drama queen. On va, alors surtout avec Mars aussi de la partie, on peut avoir tendance un peu à exagérer ses émotions ou même se mettre un peu en scène dans la vie amoureuse et même dans la sexualité. C'est une position aussi où on va faire preuve en général de générosité avec les enfants, dans la vie amoureuse, où on va rechercher à reprendre confiance en soi. Alors, on va avoir besoin de recevoir l'attention des personnes que l'on aime, d'être remarqué. Ce n'est pas un signe qui aime l'anonymat. Donc,
il s'agit ici de faire attention justement à ne pas chercher cette reconnaissance à tout prix dans le regard de l'autre, mais d'apprendre à s'aimer et d'équilibrer l'attention que l'autre réclame ou que soi nous réclamons et celle que l'on donne ou celle que l'on reçoit, qui est quand même un échange harmonieux. Alors le soleil sera en cancer pendant ce temps et comme je vous l'ai dit, le soleil maîtrise le signe du lion, donc ça peut être une période où on va se rappeler des bons moments du passé, éventuellement on pourrait reprendre contact avec des ex ou retourner dans un lieu du passé dans lequel on a peut-être eu du plaisir à aller une première fois. On peut rencontrer l'amour dans ces lieux-là liés au passé ou retrouver quelqu'un que l'on aime dans un lieu que l'on connaît déjà. On peut prendre du plaisir de manière générale à partager du temps avec les personnes que l'on aime ou à être en famille au bord de la mer. On pourrait aussi recevoir de l'argent ou de l'aide qui provient de la famille. On peut aussi rompre des relations qui sont liées au passé ou des questions qui sont liées au passé, peut-être en faisant de nouvelles rencontres. On peut aider des gens qui traversent aussi des périodes émotionnelles compliquées. Ça peut être aussi un moment avec ce mélange où on peut parler de grossesse dans le couple, où on peut avoir envie d'avoir un enfant et démarrer une grossesse sur cette période-là. C'est une bonne période aussi pour travailler avec un partenaire ou travailler en famille. Voilà. Donc, ça peut être aussi un moment où il est question peut-être de célébration de manière générale autour des enfants, dans la famille, dans les amours, d'une manière plus collective, des moments peut-être de diplomatie importante, hein, parce que le signe du lion est aussi lié à la diplomatie. Il peut y avoir des moments, tout dépend quand ça se passe, plus ou moins compliqués. Peut-être des périodes aussi où le monde de la mode fait parler de lui, mais évidemment, encore une fois, comme on est en plein festival de Cannes, ce sera certainement le cas. Donc, période de célébration et même liée aux honneurs, un moment où on peut récolter les lauriers de quelque chose que l'on a fait. Donc ici, il y a avec cette opposition à Saturne et ce carré à Uranus, cette volonté d'être vu, d'être reconnu, de recevoir les honneurs, d'être aimé, mais cette sensation de ne pas recevoir ce que l'on attend. Sans doute parce qu'il va falloir d'abord se libérer pour commencer de l'attente, encore une fois, qui vient de l'autre, particulièrement ici, pour savoir se donner tout ce que l'on attend à soi-même, c'est-à-dire se reconnaître, s'aimer, se regarder avec justesse, avec vérité, ne pas chercher à flatter l'autre pour recevoir en retour ses égards, ne pas chercher absolument une validation non plus dans le regard de l'autre. Donc réussir aussi à s'alimenter d'une certaine manière, je parle symboliquement là, seul, à ne pas se reposer sur l'autre pour avoir cette sensation de valeur. Et tant qu'on le fera, eh bien, sur la période où on est dans le cas arrêté, ça peut être un petit peu compliqué et frustrant parce qu'on risquerait de ne pas le trouver. Parce que l'idée, c'est quand même de revenir à soi dans le signe du lion. Le lion évolué, justement, ne recherche plus la reconnaissance à l'extérieur, mais est capable de se la donner soi-même, ce qui va lui permettre évidemment d'ouvrir son cœur et de faire preuve de générosité avec les autres. Et c'est vraiment dans ce sens que ça doit se passer. Donc ici, il peut y avoir des moments de pause, d'attente avant d'obtenir ce que l'on veut, avant peut-être une réunion amoureuse, hein, il y a peut-être une séparation géographique entre deux personnes et on est juste avant le fait de le moment de retrouver une personne qui est importante pour nous. Donc, il y a une pause du côté du masculin, du côté du féminin, puisque Mars et Vénus, chacun à leur tour, et quand je dis féminin, masculin, on parle d'énergie, on peut parler d'un homme et d'une femme, mais on peut parler aussi d'énergie plus dynamique et d'énergie beaucoup plus
passive d'une certaine manière, quoiqu'on est quand même en Lion, donc d'énergie peut-être plus douce. Ici, c'est une pause pour finalement se reconnecter à ses énergies et même se reconnecter au couple, se reconnecter à l'amour dans la vie si vous êtes en couple, ou pour revoir ce que vous entendez par couple si vous êtes célibataire, par exemple. Donc, de vous poser les bonnes questions. Le carré d'Uranus va être une énergie libératrice, une énergie de prise de conscience. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps de se regarder, de regarder comment on donne dans une relation ou dans nos relations en général, de quelle manière on est généreux. Est-ce que c'est parce qu'on attend quelque chose en retour ou est-ce qu'on l'est réellement parce que le cœur est ouvert? Comment on brille aussi, comment on se valorise? Toutes ces questions, on peut se les poser. Qu'est-ce que l'on fait par et pour soi-même plutôt que d'attendre encore une fois que les autres nous le donnent. Donc il s'agit finalement juste d'atteindre une forme de conscience de soi et ce sont des moments justement pour réajuster les énergies dans une relation, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas pour soi ou ce qui ne marche plus et soit d'en parler, dans certains cas, ce sera même de rompre une relation, pas forcément amoureuse, ça peut être amicale ou autre, voir aussi ce qui nous satisfait dans une relation et ce qui nous frustre ou nous donne le sentiment de ne pas être nous-mêmes, et ça sera rédhibitoire. Si on a le sentiment de ne pas pouvoir être soi-même, il y a de grandes chances qu'on se sente un peu étouffé au niveau du cœur et qu'on ait ce besoin de se libérer de ces relations dans lesquelles on est obligé d'une certaine manière soit de porter un masque, soit d'être ce que l'autre attend. Ce sera assez insupportable pendant ce carré T, ce T-square. On va chercher aussi peut-être des solutions pour améliorer la situation. On ne va pas toujours rompre. Parfois, c'est juste la prise de conscience et donc on va chercher une solution pour améliorer la situation. En tout cas, il s'agit d'améliorer notre confiance en nous et d'agir finalement d'une nouvelle manière déjà avec nous-mêmes pour pouvoir agir différemment aussi dans la relation. C'est comme si il y avait un nouveau feu qui était en train de se préparer et qui va nous permettre de guérir de certaines zones d'insécurité au niveau affectif, au niveau amoureux. Et je dirais que ces deux carrés de Mars à Saturne et à Uranus, enfin opposés Saturne, Mars et Vénus, chacun leur tour, opposés Saturne et carré Uranus, sont là aussi pour être comme des phases de réveil, mais de réveil du cœur, puisque le lion, c'est bien le cœur, et donc de ce qui nous fait nous sentir en vie et de ce que l'on a envie aussi d'échanger de manière qualitative dans nos relations, particulièrement dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos passions, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de suivre. Donc, certes, il peut y avoir un petit ralentissement, une petite hésitation, une petite frustration, doute pendant les oppositions à Saturne, mais dans lesquels on risque de chercher peut-être à maintenir un certain contrôle ou à être peut-être en retrait ou à faire preuve de résistance par rapport à ce qui doit changer. On est en signe fixe, donc les changements, ils ne se font pas en 2 jours, enfin en 2 heures dans les signes fixes, mais comme ensuite on a quand même le carré à Uranus, ça peut aller très vite malgré tout. Donc malgré la résistance au changement, malgré cette volonté peut-être de maintenir même des schémas qui ont au moins comme confort d'être connu, eh bien, on va finalement ne pas avoir le choix d'une certaine manière que de modifier parce qu'on va avoir ces prises de conscience. Et une prise de conscience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Une prise de conscience, c'est imprimé, c'est une expérience, c'est pas intellectuel une prise de conscience. Donc, on ne peut plus ensuite faire comme si de rien n'était. Donc, ici, il y a quelque chose qui est pas encore exploré dans nos sentiments, dans notre créativité, dans nos relations, dans notre vie amoureuse, qui s'annonce avec la conjonction Vénus-Mars dont on parlera dans un instant, qui va nous permettre de croître au niveau affectif, au niveau relationnel, et que l'on craint pendant cette période-là peut-être
de regarder en face. Il y a quelque chose, il y a l'idée que les besoins ont peut-être changé, ils sont devenus peut-être plus importants, se sont développés d'une certaine manière et c'est le moment d'y répondre. On ne peut plus faire l'autruche. Donc, il y a une prise de risque finalement, l'idée de faire un pas en avant et peut-être qu'il y a justement un temps d'hésitation à faire ce pas pendant la période des quarts-été. Il peut y avoir un mélange d'avancée et de recul ou de résistance, mais l'idée, c'est quand même d'être aligné avec soi et avec ses besoins. Et Vénus, là, par exemple, elle sera en Lion, mais elle maîtrise le signe du Taureau. Donc, quand elle va former le carré à Uranus, elle maîtrisera Uranus en Taureau. Donc, c'est elle qui est reine d'une certaine manière ici. Et le carré va vraiment poser la question de ce qui pourrait nous libérer pour vivre selon nos valeurs ou en faisant respecter notre propre valeur et donc de se libérer de ce qui nous empêche finalement de nous valoriser. Et ça peut passer par une prise de risque. Parfois, la prise de risque, ça sera une rupture dans certains cas ou en tout cas la capacité à exprimer ce qui fait qu'on ne se sent pas respecté, valorisé. Donc d'abord, on prend conscience de nos besoins et on y répond ensuite. Donc on va régler la question dans toutes nos relations, amoureuses, mais pas seulement. Et les changements peuvent arriver, comme je vous disais, quand même de manière très rapide. C'est-à-dire que vraiment, à un moment donné, ça devient complètement insupportable et la digue cède finalement. On va ressentir les choses complètement différemment et de manière soudaine. C'est une énergie qui peut nous permettre, après cette mise au point, justement, d'expérimenter un amour plus important, plus sain dans nos vies. Mais déjà, d'avoir une plus grande sensation de s'aimer déjà soi-même, de se respecter soi-même et donc de se faire respecter soi-même aussi. Comment on veut expérimenter notre amour, notre créativité, ça va être vraiment des questions importantes pendant toute cette partie de début juillet en tout cas. Alors ensuite, on a comme transition le 10 juillet la nouvelle lune en Cancer qui sera suivie le lendemain, le 11 juillet, par l'entrée de Mercure en Cancer qui formera le 12 en trigone à Jupiter. Alors la nouvelle lune en Cancer au sextile d'Uranus, ça va apporter une forme de peps dans le quotidien, les émotions, les relations familiales et même peut-être pour certains un nouveau logement où on s'apprête à bouger, peut-être juste pour les vacances, ça peut être temporaire ou plus durable. Il peut y avoir une recherche de plus de liberté, de plus d'indépendance, peut-être de la famille. On a peut-être envie de s'éloigner un peu de la famille ou de certaines relations en changeant de logement. On veut essayer quelque chose de neuf, on s'apprête à rencontrer du monde, à voir du monde, à rencontrer des nouvelles personnes, parfois à retrouver aussi des amis du passé ou des lieux du passé, comme je l'expliquais tout à l'heure, et vivre sans doute des moments inédits avec eux. Il y a une forme de stimulation, d'excitation à ce qui arrive finalement. On a hâte en fait de démarrer quelque chose de nouveau. On pourrait changer certaines habitudes ou tout simplement changer sa routine parce qu'on arrive en vacances et qu'on va sortir de cette routine. Le 13 juillet, Vénus et Mars donc, sont conjoints en Lion, toujours ce signe, toujours ces deux-là. Mais ça y est, ils ont terminé leur quart-été, ils se sont réinitialisés. Et là, on est dans une énergie finalement de renouveau sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Alors, la conjonction va avoir lieu en gros entre 17 et 21 degrés du Lion. Donc, évidemment, si vous avez des planètes sur ces points-là, si vous avez des planètes dans n'importe quel signe de feu entre 17 et 21 degrés, ou même votre ascendant ou d'autres points de votre thème, ou même dans les signes d'air, pourquoi pas aussi, avec peut-être un petit bémol quand même pour le Verseau ici, mais bon, il sera touché aussi quand même, ce sera juste en face pour lui. Donc c'est vrai que vous allez être particulièrement concerné par cette conjonction Vénus-Mars en Lion. Alors, ça fait 2 ans que les deux planètes n'ont pas été conjointes. La dernière fois, je crois que c'était en Cancer. Vénus
Et Mars en Lion, c'est le roi et la reine, hein. Le signe du Lion, c'est le signe des rois et des reines, hein, parce que, encore une fois, c'est le moment où le Soleil, tout simplement, est au sommet, donc au zénith, hein. C'est le moment où il semble être assis sur son trône, d'où le fait qu'on rapporte ce signe du Lion à la royauté. Donc, c'est un moment pour un couple fabuleux ici. C'est le couple de stars en fait, hein, mais c'est surtout la volonté ici d'harmoniser, de chercher l'amour réciproque, l'échange d'énergie, de sensualité et en même temps d'amour ici. Euh, on va on a vu les aspects qu'ils avaient formés avant, comme je vous disais, donc il y a eu quand même déjà des remises en question qui ont été faites. Ici, on est dans un duo hyper dynamique, hyper rythmé, dans un signe où le soleil, comme je vous disais, est au zénith, donc on est dans la flamboyance, les célébrités, le couple que l'on remarque, les rencontres coup de foudre, coup de cœur qui apportent énormément, donc il y a vraiment de belles chances de faire des rencontres autour de cette période-là. On peut faire des rencontres sur ces lieux de vacances, comme je vous disais, restaurants aussi, concerts, lieux où il y a une scène finalement, lieux où on s'amuse, où on prend du bon temps. Ça peut être un moment très fort pour la sexualité. C'est un couple aussi qui pourrait éventuellement travailler ensemble, particulièrement de manière créative ici. Euh, donc, un, un moment où il y a une relation en fait qui dégage quelque chose de particulier. Il y a et bien sûr l'envie de s'amuser, l'envie de prendre du bon temps, mais il y a aussi, on est quand même dans le couple archétypal masculin-féminin. Encore une fois, que vous soyez deux hommes, deux femmes, ça change rien. On est quand même dans ce couple archétypal et on est vraiment dans la passion, dans la complémentarité ici. Donc, dans la créativité aussi, mais c'est une conjonction qui va vraiment stimuler nos passions, qui peut apporter beaucoup d'attraction pour une personne en particulier. Donc, on peut attirer un homme, une femme de qui on se sent très amoureux rapidement. On peut aussi attirer plus d'abondance, plus d'argent à soi. On peut aussi faire beaucoup plus de dépenses parce qu'on a envie de ne pas se poser de limites ici d'une certaine manière. C'est un aspect qui peut parler d'un renouveau, même dans un couple qui existe déjà, d'un renouveau très dynamique, un nouveau départ peut-être aussi lié aux enfants, à la pédagogie, aux études, peut-être, comme je vous disais, une envie de grossesse pour certains. Il y a une nouvelle énergie de joie, d'épanouissement qui est infusée dans nos vies, surtout bien sûr pour les lions, surtout pour ceux qui ont des planètes entre 17 et 21 degrés, mais vraiment pour tous, il y aura cette énergie-là de toute façon dans l'air. Une période de célébration, comme je vous l'ai déjà aussi dit, on le retrouve ici, avec moins justement de freins cette fois-ci, pour recevoir des honneurs aussi, un bon moment pour des rencontres de manière générale, amicale même, hein, pour aussi équilibrer entre le recevoir, entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Quelque chose a été comme réinitialisé, comme je vous disais. Donc, il y a plus de confiance, plus de courage. On a allumé sa lumière, on se sent en vie, on est capable justement de partager parce qu'on sait qui on est à présent et ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Donc, évidemment, la relation qui se formera ou qui est déjà formée et qui sera touchée par cet aspect sera une relation beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus mature et beaucoup plus joyeuse aussi, hein. On peut commencer finalement maintenant que l'on s'est reconnu et que l'on s'est valorisé soi-même, à mieux reconnaître l'autre, à mieux le mettre en valeur aussi. On va aimer l'autre finalement pour ce qu'il est,
de la même manière qu'on va s'aimer soi-même pour ce que l'on est et qu'on va briller ce que l'on est, mais on va attendre que l'autre brille aussi ce qu'il est. Donc, moins d'attentes pesantes sur l'autre aussi. C'est une conjonction qui peut apporter une forme de sécurité intérieure qui est apportée d'ailleurs par le soleil en cancer qui maîtrise la conjonction, hein. Donc, de quoi on a besoin pour se sentir aimé, de quoi on a besoin pour se sentir reconnu et vu, sont les questions qui ont été posées en amont. Ici, attention quand même, parce qu'avec l'énergie lion, qui est parfois un peu narcissique, on peut avoir tendance, en tout cas, avant cette conjonction, on aurait pu avoir tendance à donner plus qu'à recevoir ou à chercher à prendre, hein, même parfois plus qu'à donner. Donc ici, c'est vraiment la capacité maintenant à se sentir aimé juste pour ce que l'on est qui devient plus grande. Donc c'est vraiment une énergie d'ouverture du cœur, de partage du lion évolué. Et c'est ce qui vient de se jouer finalement dans tous ces aspects qui ont précédé et qui nous mènent jusqu'à cette conjonction. Donc on pourrait en parler des heures. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être trop longue. Alors ensuite, on a le 17 juillet le soleil en cancer qui formera une opposition à Pluton, hein, il y passe à son tour. Donc on continue sur la question des prises de conscience, de la réflexion sur nos besoins profonds. Parfois, ça peut passer par une petite période d'angoisse, de crise. On sent qu'on est en train de se transformer aussi à travers certaines prises de conscience de ses besoins. L'autre peut être aussi le vecteur de cette prise de conscience indirectement, hein, où cette transformation des besoins va être comme générée finalement par la relation à l'autre ou par une manière que l'autre a de se comporter. Ça peut être aussi un moment de passion intense où des moments où on peut explorer aussi un côté plus sombre de sa personnalité ou de la personnalité de l'autre aussi. Un moment donc où les zones d'ombre ont quand même tendance à être mises en lumière, ont tendance à être révélées. Donc c'est bon pour ceux qui ont des recherches à faire ou qui ont des enquêtes à mener parce qu'ils vont certainement faire la lumière sur ce qu'ils cherchent à savoir ou à comprendre. Alors attention ici avec les jalousies, hein, amoureuses, familiales, etc., ou les rapports de force autour de questions d'argent, particulièrement dans la famille. On peut être amené à discuter argent avec la famille. Il peut y avoir un côté obsessionnel aussi. Il peut y avoir même éventuellement des volontés de manipulation où on va se montrer suspicieux avec quelqu'un, on va essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Il y a de toute façon cette volonté de savoir et de mettre les choses en lumière, hein. On est quand même au cœur de l'été. Donc, attention à ne pas chercher à contrôler les autres et il vaut mieux renforcer son pouvoir de soi grâce finalement à tous ces aspects hein, qui nous suivent ce mois-ci pour ne pas laisser les autres avoir un contrôle sur soi. Donc, ça veut dire se positionner aussi sans forcément, comme je l'expliquais au début, entrer dans le conflit. Donc, prendre conscience aussi de ses ressources intérieures. Attention parce que parfois, c'est un aspect qui peut être un peu violent, surtout si vous êtes touché directement, qui peut vous amener à être face à des personnes qui font preuve d'agressivité, par exemple. Alors, le 22 juillet, on a le soleil qui entre en Lion. Joyeux anniversaire au Lion. Ce même jour, Vénus entre en Vierge, où elle restera jusqu'au 15 août, il me semble. J'ai oublié de le noter, mais de mémoire, c'est ça. Donc, une période Lion hein, qui continue finalement. Donc, on a compris enfants, amour, joie, divertissement, plage, lieux culturels, vacances, mais aussi conscience de soi, le fait de se montrer authentique, vrai, loyal, de faire attention à l'arrogance, de devenir un roi et une reine sur son trône, mais pour soi-même et ne pas chercher à euh, à trôner comme ça au-dessus des autres. Hein. Il y a pas besoin d'être au-dessus des autres pour être valorisé. Vénus en Vierge, en plus, qui entre en Vierge au même moment, va apporter un peu plus d'humilité, une réflexion aussi, une analyse sur le plan affectif. Ça peut nous parler aussi de transmettre ses sentiments dans la vie amoureuse
par une forme de dévouement à l'autre ou en rendant service à l'autre, que ce soit dans la relation amoureuse ou n'importe quel type de relation. Donc peut-être une période où on est plus amené à rendre service aussi à d'autres personnes. Il y a peut-être des décisions à prendre ou une organisation peut-être à réfléchir au sujet d'une relation. Il y a peut-être quelque chose que vous prévoyez avec dans votre couple et que vous allez commencer à organiser à ce moment-là. Vous pourriez aussi vous occuper davantage de votre hygiène de vie avec peut-être plus de discipline, une période où on peut s'occuper des enfants, des animaux, mais avec plus le côté prendre soin, hein, faire attention aux soins, les nécessités en fait de l'enfant ou des animaux. S'occuper aussi peut-être plus de l'aspect pratique de votre vie en général, d'une relation, pardon, mais pas que. Être plus aussi peut-être dans l'analyse des sentiments que dans le cœur, comme bon, on reste quand même dans le cœur parce qu'on a encore de l'énergie lion, mais on va peut-être justement être peut-être moins dans la passion d'une certaine manière et plus dans la raison à partir de là. On peut se montrer un peu critique parfois avec cette Vénus en Vierge avec l'autre, donc attention à ne pas se montrer blessant non plus, même si Vénus en Vierge, en général, est plutôt bienveillante dans sa critique, c'est souvent pour aider l'autre à s'améliorer ou à se perfectionner, mais bon, encore faut-il que la forme soit là pour que l'autre puisse l'entendre. Il peut y avoir aussi peut-être le fait de mettre peut-être plus l'accent parfois sur ce qui ne va pas dans une relation que sur ce qui va. Alors certes, ça permet à la relation d'évoluer, mais s'il n'y a que des choses qui ne vont pas, à un moment donné, ça peut devenir pesant parce que c'est ce qu'on met entre soi et l'autre, et là, ça devient compliqué. Heureusement, encore une fois, avec le soleil en lion, il y a ce mélange, comme je vous disais, du cœur, de la raison. On peut aussi éventuellement travailler sur quelque chose d'assez minutieux, une question... euh, peut-être un travail à deux, en duo, en binôme. Et puis, je pense qu'à partir du moment où Vénus va entrer dans le signe de la Vierge, on verra tout à l'heure, elle va être rejointe par Mars en fin de mois. Puis après, au mi-août, on va tomber dans l'énergie Vierge. Les questions sanitaires vont certainement revenir très fortement sur la table. Donc, certainement tout aussi toute question liée au pass sanitaire, à tout ça, peut être questionnée, mise en avant durant cette période, à partir du moment où Vénus entre dans le signe de la Vierge. Mais évidemment, pas besoin d'attendre ce moment-là pour qu'il en soit question, mais il en sera certainement plus question. Alors, le 24 juillet, la pleine lune en Verseau, qui sera conjointe à Saturne rétro, peut-être retour de situations du passé dont on cherche à se libérer. Il y a peut-être des questions d'engagement ou de projets que l'on fait dans un couple, dans une relation pour le futur, qui ne sont peut-être pas pour tout de suite, puisque ce sont des projets donc que l'on commence, sur lesquels on commence à réfléchir, comme on vient de le dire avec Vénus en Vierge. Il y a un mélange peut-être entre le besoin de respecter aussi certaines traditions ou certains confort ou sécurité et le fait de suivre son cœur. On pourrait être partagé un petit peu entre ces deux aspects. Peut-être certaines responsabilités aussi qui vont empêcher d'être complètement léger dans l'amusement et le divertissement autour de là. Peut-être un peu de pessimisme dans une relation ou de crainte d'insécurité éventuellement, mais on en parlera plus largement quand on fera l'analyse de cette pleine lune. Attention donc aux esprits un petit peu négatifs ici, au pessimisme. Il peut y avoir aussi des responsabilités familiales avec une mère, une grand-mère, ou un sentiment de rejet peut-être au sein de groupes d'amis ou d'une relation familiale où on a l'impression que nos choix ne sont pas forcément acceptés, qui peuvent être peut-être contestés. On peut prendre ces distances avec certaines personnes du coup qui sont liées au passé si elles nous empêchent de nous accomplir ou de nous sentir libres et qui
nous empêcherait finalement, qui refuserait d'intégrer les changements qui nous concernent, qui chercheraient à nous maintenir dans des vieux schémas. Donc, il s'agit peut-être de poser aussi des limites aux autres ou parfois de se sentir aussi limité soi-même dans un groupe, une équipe. Donc, toujours pareil, avec ce soleil qui, lui, sera en lion, essayons d'ouvrir notre cœur, d'exposer au contraire notre vulnérabilité, notre sensibilité et peut-être de communiquer sur ce qui nous tient à cœur, sur qui on est, tout simplement. Et puis, bon, si ça ne fait pas avancer les choses, eh bien, peut-être qu'il faut en effet s'éloigner. Alors, le 25 juillet, c'est au tour de Mercure en Cancer de former une opposition à Pluton. C'est le tout dernier à passer par là. Il peut amener une réflexion importante pour changer quelque chose dans la manière dont on communique avec les intimes, avec la famille, justement, avec les proches, la fratrie, etc. C'est une bonne période pour la recherche de nouvelles idées ou pour la recherche en général. On peut recevoir aussi un courrier. Alors, parfois, ça sera un courrier qui nous révèle quelque chose. Et puis, parfois, ça sera un courrier de contestation ou de facture à payer, donc moins sympa. On peut aussi changer de plan ou d'avis sur une question en particulier, particulièrement liée à la famille ou au logement. Ça peut être aussi une nouvelle qui nous inquiète, qui nous angoisse, ou on peut avoir envie de réformer tout simplement sa manière de communiquer. On peut peut-être faire même des demandes ici pour un crédit ou parler argent avec la famille, un banquier. On a peut-être une volonté d'achat immobilier dont il est question ici. Il est possible qu'il faille convaincre quelqu'un dans une situation particulière ou que quelqu'un cherche à nous convaincre sur une situation particulière et donc un débat éventuellement. Une bonne position pour les thérapies ou tout ce qui est lié à la psychologie. On peut aussi être contesté par écrit ou oralement dans un groupe ou devoir défendre par exemple son point de vue. On peut aussi, avec un tel aspect, avoir des pensées un peu obsessionnelles, mais c'est un aspect qui dure vraiment très peu de temps. Et puis, le 28 juillet, on a Jupiter qui rétrograde. Bon, il avait déjà commencé sa rétrogradation, mais là, il regagne le signe du Verseau. Donc, on retourne dans une énergie de collectif, de projet, d'amitié, de volonté, de liberté. Donc, on va revoir peut-être qui sont ses amis, ses projets, hein. On reste dans la même thématique et y travailler, faire le tri avec tout ça, les projets, les amis, et finalement, pour ne donner de l'énergie qu'à ce que l'on garde de ses projets ou de ses amis. Il peut être question de revoir ses idéaux, il peut y avoir une croissance aussi qui est plus intériorisée puisque Jupiter est encore en rétrograde, plus réfléchie. C'est des questions sur comment on va faire avancer nos buts, nos idéaux, nos relations sociales, une réflexion sur l'organisation de la société aussi qui peut revenir sur le devant de la scène, surtout que Vénus est en Vierge et que Mars arrive. Donc, vive le retour des questions sanitaires et celles de nos libertés qui peuvent se réinviter ici sur la table. Ça peut ramener aussi une opportunité de croissance que l'on avait laissé passer et que l'on va peut-être accepter cette fois-ci. Euh, mais il ne faudra pas hésiter à laisser partir peut-être des amis, des groupes, des croyances, des idéaux, des projets, parfois des organisations, pour pouvoir croître davantage si ces personnes, ces projets, ces organisations, ces croyances, etc., nous empêchaient justement de croître. Donc il y a une forme peut-être de ménage à faire pour accueillir la nouveauté qui arrivera en octobre prochain, pardon, quand Jupiter redeviendra direct. Alors là, je suis vraiment en train de fondre, je pense, parce que j'ai fermé absolument toutes les fenêtres pour pas qu'il y ait de bruit, mais au final, je crève de chaleur. Alors ensuite, je vais éloigner cette lumière là qui m'agresse. Alors le 29 juillet, on a Mars qui entre en Vierge, on va terminer avec ça jusqu'au 14 septembre, il sera dans le signe de la Vierge. Sanitaire, 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 on y revient.
Donc, on va en entendre beaucoup parler, ça va monter évidemment crescendo. On va être questionné sur le devoir, travail sur les détails, les questions éventuellement de est-ce qu'on doit se faire vacciner quand on travaille dans un lieu collectif avec risque de culpabilisation, etc. On peut être amené à travailler beaucoup plus sur les détails, sur la minutie. Il y a un côté très consciencieux avec Mars en Vierge, des décisions réfléchies à prendre. On peut aussi travailler à des tâches qui prennent du temps et de la concentration. Être préventif aussi dans la santé ou dans son hygiène de vie ou entendre des questions sur la prévention. On peut être plus dans le sens de l'analyse, de l'organisation, parfois être inquiet quand justement les choses ne se passent pas comme on les avait prévues, puisque Mars en Vierge va être très perfectionniste et peut mener à la critique et même à l'autocritique, parfois même au surmenage, tellement on veut être parfait. Il y a un besoin aussi de se sentir utile socialement, professionnellement. Et on peut, bien sûr, avec Mars dans le signe de la Vierge, être amené à travailler à la, à la sécurité au quotidien. Donc, les questions sur la sécurité du quotidien, particulièrement, je pense, sur les questions autour de l'aspect sanitaire de nos vies, puisque c'est devenu le seul sujet important en ce moment. Alors, donc, voilà pour les énergies du mois de juillet. Je vous souhaite à tous un très bel été, de très belles vacances. Et bien, je vous retrouverai quand je le peux, très certainement pour les prochaines lunaisons, et puis pour les énergies du mois d'août plus tard. À très bientôt, et n'oubliez pas d'aller voir l'article de Guillaume Cosnier que j'ai mis dans la barre d'infos sur le carré Saturne-Uranus, c'est intéressant. À très bientôt, au revoir.